Dieu de paix vous bénisse. Amen. Nous remercions le Seigneur notre Dieu de nous avoir fait cette grâce particulière lors de, comme nous nous retrouvons ce soir autour de sa parole. Nous disons tous que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Et je vous dis merci d'être venu ce soir pour écouter la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas. William Branham nous a dit que Dieu ne nous a pas créés tout simplement pour travailler, pour faire des commerces. Mais Dieu, quand il nous a mis sur cette terre, c'était pour que nous puissions l'adorer. Amen. Donc, un homme a été créé pour adorer son Seigneur jour et nuit. Alors, nous sommes venus pour accomplir notre tâche comme les créatures, afin que nous puissions adorer notre Créateur, le Seigneur Jésus-Christ, est ressuscité d'entre les morts. Nous lisons la Bible dans Genèse chapitre 1er, en commençant au verset 26, notre écriture habituelle pour ce qui vient toujours et ce qui est toujours avec nous. À notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur le bétail, sur toute la terre. Et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre et l'assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'un arbre et portant de la semence, ça sera votre nourriture. À tout animal de la terre et à tout oiseau du ciel, à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fit ainsi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et cela fit ainsi, selon la parole du Seigneur, et selon sa préscience, quand il avait créé l'homme. Donc, il a pris toute son autorité. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous avons terminé la lecture. Comme nous avions déjà parlé, nous disons Dieu comme étant chef de toutes choses, comme étant le créateur de tout ce que nous voyons. Tout au commencement là, pendant que Dieu n'avait pas créé l'homme, il était lui seul. Il avait toute son autorité était sur son épaule. Il ordonnait chaque chose selon sa propre volonté et selon son autorité. Mais un jour, nous avons vu que Dieu a dit aux anges, alors maintenant faisons l'homme à notre image. Vraiment. Faisons l'homme selon notre ressemblance. Quelles sont donc l'image de Dieu aujourd'hui? Parce que nous lisons tous la Bible, et la Bible dit que Dieu a créé l'homme selon son image. Donc nous nous demandons quelles sont l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est mon image à moi, c'est ton image à toi ma sœur, ou c'est l'image de quelqu'un autre. Donc nous avons compris par la grâce du Seigneur que l'image de Dieu à laquelle il avait parlé, c'est l'Esprit de Dieu dans un homme. Et c'est ça ce qui répond à la question. L'homme a été créé avec l'Esprit de Dieu en lui. Parce que l'homme, c'était une motte de terre. Quand Dieu a commencé à fabriquer l'homme, et après quoi, pendant qu'il a travaillé, il a pris cette motte de terre, il a versé de son souffle. Alors le souffle qu'il a soufflé dans l'homme, c'était la vie de Dieu. En ce moment-là, l'homme s'est mis debout. L'homme a commencé à parler maintenant. Ce n'était pas encore le motte de la terre, mais c'était Dieu sous forme d'un homme. Amen. Alors il a pris toute son autorité. Il a commencé à doter à l'homme de tout ce qui était en lui. Parce que Dieu, après la création, il voulait se reposer. Puis, nous l'avons vu
Et nous comprenons qu'il est toujours avec nous. Parce qu'il a dit dans sa parole que le monde ne me verra plus. Mais vous ici, vous me verrez. Amen. Car je serai avec vous. Amen. Même en vous, jusqu'à la fin du monde. Amen. Moi, je crois que jusqu'à la fin de toutes les choses, notre Dieu ne nous quittera jamais. Amen. Il est toujours avec nous. C'est pourquoi frère Branham me dit, quand l'homme était tombé, Dieu l'avait chassé dans le jardin d'Éden. Et après l'avoir chassé, Dieu n'était pas resté tranquille dans le ciel. Il était descendu lui-même. Il n'a pas envoyé un ange. Il n'a pas envoyé un prophète à ce moment-là. Il n'a pas envoyé Gabriel. Mais lui-même s'est décidé de descendre à la recherche d'un homme. Amen. Amen. Quand il l'a trouvé, il l'a ramené directement dans le jardin d'Éden où il l'avait déjà chassé. L'homme était retourné dans son propriétaire. Alors, c'est l'homme qui a commencé le travail, parce que Dieu a travaillé. Il a laissé une partie de son travail afin que l'homme puisse accomplir cela. Vraiment. Si vous êtes prêts, l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est ce que nous croyons. L'image de Dieu, c'est-à-dire l'autorité suprême de Dieu était sur l'homme. L'homme a commencé même à nommer chaque chose dans le jardin d'Éden. Il a nommé tous les animaux, il a nommé tous les oiseaux, il a nommé même tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il a donné chaque chose les noms selon l'inspiration venant de Dieu. C'est-à-dire, l'homme était à la place de Dieu. Amen. Amen. Mais après la chute, l'homme a perdu tout son pouvoir. Vraiment. Donc, quand Dieu était venu pour chercher l'homme, il l'a ramené. Nous voyons que dans ces derniers temps, Dieu est venu lui-même. Quand il a vu que son église maintenant s'invoudrait dans des choses du monde, Dieu a pris une chair. Et après avoir pris une chair, il est venu lui-même. Il n'a pas encore envoyé un ange à la recherche d'un homme, il est venu lui-même. Il a pris un corps pour avoir du sang qui convenait, pour offrir ce sang-là et racheter l'homme. Pendant que nous parlons avec vous ce soir, mes frères bien-aimés, nous sommes rachetés par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes déjà dans un autre état.